Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette première capsule de la semaine. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez tous très bien, que votre week-end s'est bien passé. Peut-être que pour certains, on est sur un week-end prolongé. La chance, profite bien, profite bien. J'espère aussi que tu as choisi aujourd'hui d'être heureux en fait, d'aller bien ou en tout cas de tout faire pour aller bien et essayer de voir le positif dans la journée. Comme d'habitude, on va essayer de voir un petit peu sur quoi est-ce qu'on peut surfer aujourd'hui, justement pour pouvoir s'adapter, pour pouvoir mettre à profit un maximum de nos énergies. Voilà, pour qu'on soit un petit peu... Oh, 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 bon, on est plutôt dans du positif là. On est plutôt dans du positif, par contre on a tendance à se reposer sur nos acquis. On a tendance à se reposer sur nos acquis. Donc au niveau relationnel, on va commencer par ça, hein. On te parle de synchronicité et d'un rencontre par un moyen de télécommunication. Ne tiens pas compte des dates qui sont mentionnées ici, puisque à chaque fois, hein, je te le dis, il est question d'une guidance quotidienne ici. Là j'ai l'impression que cette rencontre de toute façon a déjà eu lieu. Il y a eu des synchronicités qui te rappellent cette rencontre. C'est ça en fait qu'on est en train de te dire. Il y a des synchronicités en tout genre, hein. Je ne vais pas refaire la liste, hein, mais il y a toutes sortes de synchronicités qui te rappellent visiblement à cette rencontre, qui te rappellent à cette personne. On te parle d'une rencontre par un moyen de télécommunication, donc on est en plein dans les réseaux, hein. On est en plein sur internet. Pour moi c'est quelque chose qui s'est déjà passé, qui n'est pas forcément très vieux d'ailleurs, mais on a tendance à se reposer sur ses acquis. Alors soit ça fonctionne bien entre vous et ça commence à perdre en vitesse, du coup à un moment donné il va falloir passer la seconde et se remettre en question, c'est ce qu'on est en train de te dire en fait, hein. Soit la relation a périclité à un moment donné et on est en train de te faire comprendre que y a peut-être possibilité en fait de faire reprendre, de raviver un petit peu la flamme, à condition qu'en fait vous ayez grandi, progressé tous les deux. D'accord? Là on te parle du soma, du cœur galactique, il est question, regarde tu vois, du chakra du cœur, donc il n'est pas seulement question d'exprimer ce qu'on ressent, il est question aussi de se donner cette liberté, cette légitimité d'aimer et d'être aimé et considéré avec la même intensité qu'on le fait. On a souvent tendance à être très exigeant envers soi-même par rapport aux autres, et donc d'exiger la même qualité, les mêmes intensités des autres. C'est difficile à comprendre en fait. Il est difficile à comprendre en fait de lâcher prise sur cette intensité qu'on recherche venant des autres. Hein, ça c'est un équilibre qu'on nous appelle à trouver à chaque jour. Effectivement c'est pas facile, mais on peut décider d'une belle, ou en tout cas d'une meilleure fluidité, d'une meilleure harmonie, d'un meilleur équilibre. En tout cas, moi je vois une conversation qui peut se débloquer. De toute façon, on te parle de Ponopono, le pouvoir immense de la voix du cœur. La voix du cœur, le chakra du cœur, on y est, hein. On y est, on aime. Et on aime et on est aimé de toute façon. Là, de toute façon, c'est la confirmation que non seulement tu penses à quelqu'un de bien particulier, et cette personne, n'en doute pas, pense à toi. Alors après, au niveau des prises d'initiative, pour pouvoir se rapprocher, pour pouvoir resserrer des liens, pour pouvoir arranger une situation, parce que pour moi, là, en fait, aucune sortie n'est définitive, si je peux dire ça comme ça. Là, on n'est pas sur une séparation, on n'est pas sur une coupure de contact définitive, on n'est pas sur un éloignement définitif. Par contre, effectivement, on a besoin de garanties. Mais ces garanties, en fait, on se rend compte, ça rejoint ce que je te disais au début du tirage, on se rend compte, ou en tout cas on nous appelle à comprendre que ces garanties, en fait, on les a déjà en nous, et que ce qu'on recherche, ce qu'on a recherché jusqu'à présent chez l'autre, cette assurance chez l'autre, cette façon d'avancer chez l'autre, en fait, c'est parce qu'en fait on l'avait pas encore trouvé en nous. Alors attention, confiance ne dispense pas de vigilance, hein.
confiance ne dispense pas de discussion en fait, d'échange, hein, de vérification. Mais à un moment donné, on peut trouver une meilleure balance, tu vois. On peut trouver une meilleure balance pour qu'en fait chacun puisse avoir l'impression de disposer d'une réelle liberté, vraiment de sa place pleine et entière à chacun, tu vois. En tout cas, on peut décider ensemble d'instaurer ce meilleur équilibre, cette meilleure fluidité. Là, on peut être aussi bien sur du sentimental que sur de l'amical, ou même deux membres d'une même famille qui se sont éloignés. Pour une plus grande partie d'entre vous, quand même, il s'agit quand même du sentimental. Hein. Pour une plus grande partie d'entre nous, effectivement, c'est ça. Les synchronicités ne mentent pas, en ce sens que vraiment prête attention à ce à quoi tu penses quand tu remarques des synchronicités, quand tu remarques des réponses de l'univers. Tu vas voir qu'à un moment donné, quand on a besoin d'être guidé et qu'on le demande vraiment de tout son cœur, parfois on n'est pas réceptif parce qu'on est obnubilé par une tristesse, par une colère, par ce qui nous manque. Et quand on commence à se concentrer sur des objectifs, sur ce qu'on a déjà, et qu'on se concentre en fait sur la ligne directe entre ce qu'on a déjà à la base, qui est déjà très riche, et nos objectifs, on passe notre attention sur tous les manques, sur tous les aspects négatifs ou potentiellement négatifs d'une relation. Du coup, on est plus ouvert aussi, aux opportunités, on est plus ouvert au dialogue, on est plus ouvert aux synchronicités. C'est en ça en fait qu'on nous explique qu'à un moment donné, on peut aussi accorder sa confiance peut-être un petit peu plus facilement, ou en tout cas, s'il est question que tu accordes ta confiance à quelqu'un ou que tu la demandes à quelqu'un, il est question d'ouverture, de confiance, de tranquillité, de douceur et surtout de patience et de beaucoup de souplesse, d'accord? Parce que là c'est quelque chose de très atypique, c'est quelque chose de très doux, mais pour beaucoup vous êtes éloigné aussi au niveau géographique, ce qui fait que ça complique un peu la tâche, mais rien n'est impossible, c'est ce qu'on est en train de te dire en fait, rien n'est impossible. Difficile ne signifie pas impossible. D'accord? Donc là, vous pouvez faire des efforts, là, on peut fournir des efforts qui vont porter leurs fruits visiblement très vite. Et en tout cas, qui vont nous apprendre cette humilité, cette balance, cette clairvoyance, et puis surtout un changement d'état d'esprit, en ce sens que, certes, on ne peut pas changer certaines actions du passé, effectivement, mais présentement, on peut corriger notre façon de penser, on peut corriger notre état d'esprit, on peut corriger aussi notre façon de considérer les autres et de nous placer par rapport aux autres, et on peut arranger une situation, tu vois, par rapport à quelqu'un. C'est ce qu'on nous encourage à comprendre, en tout cas c'est un tirage quand même très positif. Au niveau professionnel, on te parle de projet de cœur et de ça va. Bon, il y a quelque chose qui se met en place. Il y a quelque chose qui se met en place et j'ai l'impression en fait que tu vas devenir, ou en tout cas qu'on va te considérer comme une personne référente dans ton projet, dans ton métier. Il y a quelque chose qui t'apporte de la reconnaissance, ou c'est peut-être une reconnaissance que tu récupères, que tu avais peut-être perdu entre guillemets pendant un temps, ou à cause des conditions sanitaires ou des conditions actuelles de toute façon qui sont encore difficiles. C'est quelque chose qui avait été bancal pendant un temps, tu as été dans une situation intermédiaire. Là c'est comme si en fait tu pouvais remettre sur le tapis justement ce projet de cœur pour lequel tu as vraiment visiblement beaucoup de compétences, beaucoup de capacités. Avec le 9 de pique, de toute façon il est question de s'assurer, tout domaine confondu, qu'en fait on peut avancer. Mais de toute façon, il est question de choisir qu'on peut avancer. C'est même pas, on ne s'assure pas, on choisit d'avancer. Et à partir du moment où on choisit d'avancer, on commence à checker un petit peu si tous les voyants sont au vert, ou en tout cas si les voyants les plus importants sont au vert, tu vois. C'est en ça qu'on nous encourage à nous mettre en mouvement, tout domaine confondu. Avec le 8 de trèfle, de toute façon, il est question d'une évolution quand même assez pérenne, assez durable dans le temps, hein, de toute façon. Hein. Alors j'ai les mois de septembre et de novembre qui ressortent. Visiblement il y a peut-être des événements à prévoir ou à considérer à ces dates-là. Tu peux déjà commencer à anticiper et à voir un petit peu comment tu vas pouvoir les mettre en place. Parce que pour moi,
rien n'est impossible là. Au niveau professionnel, là au niveau des événementiels, rien n'est impossible, mais par contre il va falloir anticiper énormément. C'est-à-dire si tu peux le faire dès aujourd'hui, fais-le. Hein. Et regarde, le mot-clé aujourd'hui c'est quoi? C'est le changement. Donc on change notre état d'esprit, on change notre façon de penser, on se place de façon plus positive déjà par rapport à nous-mêmes. Ben tiens, regarde. On te parle de joie et de lumière. Quand on te parle de l'été, là en fait on te parle de soleil. Mais on te parle de soleil en guise de récompense par rapport à tes efforts. Hein. Visiblement tu as fourni des efforts au niveau professionnel pour essayer de rebondir par rapport à ce projet. Et à un moment donné le changement va se mettre en place, en tout cas tu le sens. Hein. Tu sens que ça approche. Au niveau relationnel, tu sens aussi qu'un changement approche, se met en place un changement extrêmement positif, ça fait plaisir tout ça. Ça fait plaisir. Pour ceux qui ne connaissent pas la philosophie Ho'oponopono, je t'invite à faire quelques recherches sur internet sur les mots-clés en fait à retenir. Il me semble que c'est merci, pardon, je suis désolée, je t'aime. C'est une façon de pratiquer la gratitude, l'humilité et puis aussi la pleine conscience par rapport à ce dont on dispose encore aujourd'hui et qui est très riche et qui est encore plus abondant que ce dont on a réellement besoin pour pouvoir avancer. D'accord? Donc c'est prendre conscience de notre richesse, tout domaine confondu, pour pouvoir prendre des initiatives, embrasser l'inconnu, faire des choix, prendre des décisions, essayer de rester confiant, essayer d'avancer dans le respect de soi-même, des autres, tu vois, essayer d'avancer dans la bienveillance, dans l'ouverture, et puis surtout ne pas rester sur des conflits, ne pas rester sur des mauvais souvenirs, ne pas rester sur des aspects qu'on perçoit comme ça, comme négatifs, tout domaine confondu. Hein. Si toute situation peut s'arranger, c'est pas pour rien. C'est ce qu'on est en train de te dire là, en fait. On n'en a pas forcément l'impression comme ça, mais toute situation, qu'elle soit relationnelle ou professionnelle, peut s'arranger. C'est ce qu'on est en train de te dire présentement là. C'est censé nous gonfler en fait de courage et de détermination et de bienveillance et puis surtout d'amour inconditionnel, quoi. Amour inconditionnel aussi bien pour nous-mêmes que pour tout ce qui compte pour nous et à qui on souhaite le témoigner, en fait. C'est pour ça qu'on te parle de cadeaux précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Voilà, tu vois, ne te perds pas dans des distractions qui t'angoissent, qui te stressent, qui te font... Il y en a une quatrième qui est sortie, qui te font aller dans tous les sens. Non, reste focus sur tes objectifs, aussi bien professionnels que relationnels. Mais encore une fois, il est question de récupérer une opportunité au niveau relationnel qui est quand même de plus en plus forte et qui a vraiment un lien avec au moins un lien de tendresse. Au moins un lien de tendresse. Donc on t'encourage vraiment à y aller. On te parle de l'ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela chaque fois que tu as peur. Je t'aime, tout va bien. Donc tout va bien se passer. Ce changement est positif. Tout domaine confondu, il suffit de choisir de l'embrasser de tout son cœur. Voilà, c'est vraiment la bonne formulation pour ce tirage aussi. Hein. On te parle de miracles, nos ailes de lumière t'enlacent, ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Ça rejoint ce que je te dis depuis tout à l'heure. Donc choisis de te dire maintenant à chaque matin, ça va s'arranger. Parce que je vais poser une intention, parce que je vais poser un acte à chaque matin pour que ça s'arrange. D'accord? Et enfin, on nous parle de résultats positifs en carte finale. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Effectivement, on a traversé un passage à vide, tant au niveau relationnel que professionnel. Encore aujourd'hui, c'est difficile. On a l'impression aussi que pour le mois de juin, ça va être quand même assez difficile aussi, tout domaine confondu. Mais en fait, essaye de garder en tête qu'on ne peut qu'être que sur une pente ascendante à partir du moment où on essaye à chaque jour d'aller mieux. Tu vois ? À partir du moment où tu essayes à chaque jour d'aller mieux, tu es forcément sur une pente ascendante. Focalise ton attention sur les aspects les plus importants ou en tout cas qui t'aident à tenir bon.
Au niveau professionnel, c'est plus facile. Au niveau relationnel, effectivement, c'est plus aléatoire parce que ça implique les énergies de quelqu'un d'autre. Mais encore une fois, les énergies de cette autre personne te sont renvoyées. Votre lien est très fort, votre connexion est très très forte. C'est juste que vous avez besoin de vous adapter. Et ça passe aussi par la communication, ça passe par les mots en fait. Et ça passe par une fierté qu'on met aussi un petit peu de côté. Fierté qui est proche en fait de l'ego, tu vois. Ego auquel on peut donner un volume sonore un petit peu plus raisonnable pour pouvoir justement écouter davantage son intuition, écouter davantage son cœur et puis s'ouvrir, tu vois, s'ouvrir à l'autre et puis commencer à rayonner davantage déjà pour soi-même et puis sur le reste du monde, parce qu'encore une fois, je suis persuadée que tu as quelque chose à offrir au monde. Bon, montre-moi en fait, parle-moi de ce que tu as envie d'offrir au monde à partir d'aujourd'hui. N'hésite pas à me le dire en commentaire, j'aimerais bien savoir un petit peu dans quel domaine tu peux évoluer, ou en tout cas dans quel domaine est-ce que tu te sens appelé, parce que je sens qu'il peut y avoir de très très belles surprises, et puis surtout, crois en toi. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous, choisissez d'être bien dans votre peau, bien dans vos baskets. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail, abonnez-vous à ma chaîne, likez, commentez, partagez autour de vous en masse si le cœur vous en dit. Je vous invite à me rejoindre aussi sur Facebook et sur Instagram où je propose un petit peu plus de contenu qui peut nous aider à tous, à tous les jours. Je vous embrasse bien fort et de tout mon cœur. Essayez de passer une bonne journée et je vous dis à demain.